Carrefour Société, nous sommes sur RTGA, vous faites bien de suivre la RTGA comme je le dis d'habitude. Et donc, bonjour chez vous, à vous tous qui nous rejoignez en ce moment, vous faites très bien de nous suivre. Aujourd'hui, eh bien, c'est une émission consacrée sur quelque chose de particulier. Merci à Pedi Pereira qui est déjà là, Machera et voilà, Gaylor, tout le monde. Maintenant, ce matin, à Bissot. Pendant qu'on ça l'émission à Kitoko. Linda Kibushi, merci beaucoup. On pense encore à Jolie Mingombo à qui on souhaite beaucoup de rétablissement, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde là où tu es. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, RTGA c'est partout dans le monde et aujourd'hui, comme je le disais, c'est Carrefour Société. Nous allons suivre, nous allons parler d'un dossier très important. Et donc, il y a mon tout, il y a les années, toujours le béla. Les Kambouitali. Kozanga confiance. Moi, on a les impatients. Mais je vais chercher avec mes fidèles téléspectateurs, avec mes co-débatteurs sur le plateau. Pour l'instant, on va recevoir pour vous une personne de confiance, de particulière, une personne habituée de la RTGA, Tolinake Mingi, Azapé homme de Dieu, pourquoi pas. Alors, Aza chantre. En plus, on va découvrir, vous le connaissez déjà, c'est le pasteur Moussassa, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Bienvenue chez nous une fois de plus. Merci, je suis toujours très heureux d'être là à la RTGA, notre famille. Voilà, nous sommes très ravis aussi de vous avoir chez nous. À tout moment, vous êtes les bienvenus chez nous, comme d'habitude. Oui, la vie sur ma fouta, oui, la vie sur ma femme Boli. Alors, avec le pasteur Moussassa, nous allons parler de ce sujet très important, la méfiance de la société congolaise. C'est un problème qui ronge beaucoup de secteurs dans notre pays. Dans le secteur, ça veut dire nous sommes dans l'éducation, nous sommes à l'université, nous sommes dans le milieu professionnel, nous sommes même en famille, nous sommes à l'église. Ce problème-là est très sérieux et ça nous ronge tous les jours. Les lots oyo misala est commis kobanga banga tozobanga ba camarades tozobanga ba chef na biso tokomobanga ba subalterne tokomobanga ba voisins tokomobanga ba camarades na université tobanga ba nyonso. Donc comment vivre dans ce moment et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais nous avons aussi un coach motivateur avec nous, il s'appelle Mabiala Lezi, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Alors bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Avec vous et le pasteur Moussassa, bien sûr il y aura aussi d'autres invités au temps marqué. Nous allons parler de ce sujet-là très important, la méfiance dans la société congolaise. Ouais. Alors, sans plus tarder, Nangi na banana yo parce que même que le pasteur a dit non, fonction ma casse. Alors, on va commencer par les basiques. Ouais. Pour vous, la méfiance. Qu'est-ce que vous entendez d'abord par méfiance? Pour toi, aider les jeunes, peut-être à tour à midi, pour décortiquer moi par mon métier pour nous soutenir. Qu'est-ce que vous comprenez par la méfiance? Bon, la méfiance, c'est simplement le fait de ne pas faire confiance à quelqu'un. Voilà, le fait de ne pas faire confiance. Ok, pasteur, moi, on va qui s'abouquer. Dans la même idée que le coach, que je salue d'ailleurs. Merci, pasteur. Et c'est l'effet de ne pas avoir confiance à une personne, être prudent par rapport à la personne, surtout aux inconnus. Mais cette fois-ci, c'est devenu quelque chose, même avec Bayo Toyebi, méfiance, c'est côté prudent, c'est côté makasi par rapport à X, Y, Z. Voilà. Nathan Makalabano Loba, on était habitué à voir nos voisins, par exemple dans le quartier, maman, papa, surveille le matin, moi sourire. En Afrique, on est habitué à ça. Papa boni bolamu qui bien, maman bien et tout ça, banabakei, basakani, bazoni, aucune idée dans la tête. Ouais. Mais d'après vous, aujourd'hui, dans nos quartiers, commençons par le quartier, dans nos quartiers, pourquoi naît cette méfiance-là entre les voisins, par exemple? Les gens, moi, oui. Mais déjà, c'est tout à fait clair parce que, au moins, par exemple, ils ont mon voisin, vous en avez même le quartier, même avenue, et au lieu que mon toit est quelque part, il dit des choses contre vous. Alors, comment voulez-vous vous confier à une telle personne? Et parfois, au monde, vous avez un solo bien, vous savez qui, vous les même ensemble, mais après, la même personne va aller dire des choses qui ne sont même pas vraies contre vous. Vous voyez un peu?
Donc ces climat-là a créé de la méfiance. Bakomi n'a beaucoup de prudence. Je me dis, mais pourquoi me confier aux gens si je ne sais pas ce qu'ils seront demain? Les gens ont prouvé qu'ils sont tellement imprévisibles que digne de confiance. Alors, mieux vaut être très prudent dans une génération comme celle-ci, éviter qu'on se confie beaucoup de bateaux, puisque il peut y avoir des dangers, la même personne peut tourner contre vous, et puis voilà. Donc, si déjà, aux actes dans l'absence ça prouve que vous avez la capacité à pouvoir atteindre sur le dos. Okay. Alors, comment est-ce que je vais envoyer mon enfant boire de l'eau chez vous? Donc, je ne le ferai pas. Chico, et Botami Ponani, d'après vous, parce que Nathan Kalato vivait et qu'est-ce qui a déclenché cette histoire? Non, ils ont déjà entendu Kala, mais ils ont un niveau oloté. Et le problème, c'est de la haine qui est dans les cœurs des gens. Ouais, lorsque vous êtes jaloux, lorsque vous avez de la haine dans votre cœur, et vous manifestez en gros une sorte d'agressivité ou d'opposition contre l'autre. C'est ce qui fait que l'autre commence à être prudent. Dans le monde, il y a tellement de choses qui se font. On a appelé à beaucoup plus de prudence parce que si on peut se mettre confiance et tout ton cœur, on a vu ça beaucoup de fois. Combien de fois on a vu un ami empoisonner son propre ami à cause de l'argent? On a vu quelqu'un prendre la femme de l'autre parce qu'il y a l'accès qui est bon matériel. Donc, comme tout le monde est en gauto, il est tout à fait logique et tous en a beaucoup de prudence. Alors, méfiance, c'est trop dur. Moi, je ne conseille pas aux gens d'avoir de la méfiance, mais plutôt de la prudence. Je crois qu'il y a une nuance à faire entre les deux termes-là. Donc, voilà un peu. Ok. Ça n'a pas là. En tout cas, qui est belle, ça à l'église. À l'église également, nous rencontrons ce genre de choses. Tout le monde a des commissions sur l'église. Asa muni mabe te ana démon te na famille na bango bazana lien s'occuper ya votement s'occuper ya nini pasteur pour la nini. Bon, déjà sur le bito qui na point le bi e utiwapi tout part par rapport à mobile pas intention monter mamoto ce qui moto déjà dans la mobile pas intention monter mais bien te je l'ai toujours dit une phrase pour dire ceci, l'homme a l'image de celui qui le conduit. Nous sommes tous à l'image par rapport à celui qui nous conduit. Celui que je fréquente facilement aura la capacitation de pouvoir m'influencer sur XY. En gros, influencer en bien tout comme en mal. Et quand nous venons dans le corps, dans l'église pour prier parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible me dit celui qui est en Christ, lui est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les combles, c'est quoi? C'est que beaucoup, au lieu c'est-à-dire, au lieu de changer nature et motema, tant vous allez sentir qu'il n'y a pas trop de différence. Cela est dû à mobile peut monter ma moto. Vous voyez? Donc sur une moto mobile et monter ma ils a déjà correcté. Même si y a bon monter ma, sur une valeur juste ils a tout ce qu'il fera il a toujours la même chose. Mais enseignement dans cette église. C'est là où je vais tomber. Vous voyez? Moi ça fait 34 ans que je suis dans la voie de Dieu. 34 ans. Donc je bénis le Seigneur par rapport à mes grands frères et mes grandes sœurs qui m'ont beaucoup aidé sur cette voie. Il y a Thérèse, il y a Hortense, Badimo, Olivier Chibanga au Monarawana. Il m'a aidé à rester sur la voie de Dieu. Fiston, les fils à Londres, et puis moi-même, qui est leur cadet. Mais Bangonion sont là, Miminga Nandela Nzambe dès mon enfance. Vous voyez? Et Bakol Singa n'a pas valeur. N'a gardé un mot. Et tant on a eu ce qu'on a la maturité dans ma Nzambe, na l'équipe n'a pas affermissement. L'affermissement sur l'examen, par exemple, sur les 4 lois spirituelles. On t'a dit, c'est quoi les péchés? C'est quoi les pardons? C'est quoi la réconciliation? Ce sont ces valeurs-là chrétiennes. Ceux qui m'ont Nzambe, autolobie, qui est à bon moli monté maé Nzela Nzambe, il aura du mal à faire à son prochain du mal. Mais n'a pas besoin d'exemple. Depuis Nabota Matina Gola, les lobes, on a fait la moto. Nzambe n'a pas besoin de ça,
est-ce qu'on veut dire que NASA, ce qui non, c'est parce que na colina ba valeur ou ta baboti bangai babongsenga terre au travers ba frère nangai na ba sœur nangai, y compris aussi certains hommes de Dieu que j'ai fréquentés qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. 34 ans de vie chrétienne. Ouais. Non. Ça, c'est la vie chrétienne en moi. C'est comme cela, l'apôtre Paul, c'est lui qui est en Christ devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, mais si vous constatez que dans le milieu des enfants de Dieu, il n'y a pas ces choses-là, c'est que cursus naïe, il faut remettre en moi en doute. Qui qu'il soit. Donc, les faux prophètes, ou bien bon, en fait, dans le sens, il y a que comprendre, parce qu'une période donnée, il y avait aussi déjà Babylone, ah, mon Andoki, mon Anzaboy, tout ça là. En fait, l'œuvre du Seigneur, quand on vient pour aider, coach est là, coach Andoki. Je sais que tu es sa mère, ou bien tu es sa soeur, ou bien tu es son partenaire. Je le dis comme ça. Je ne viendrai pas carrément te dire que j'insiste. Le mobile est l'intention du cœur. Tout ce que je dis est ça pour soubassement. Dieu dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais tu peux dominer sur ça. Or, Caïn avait déjà résolu dans son cœur de tuer son frère parce que Dieu avait aimé l'offrande d'Abel au plutôt que de lui, que son offrande. Vous voyez. Maintenant, le problème c'est que nous allons résoudre le problème à coach. Nous avons le même problème. Ceux qui nous ont résoudre le problème à coach, c'est qu'il faut tout naïata motuna et ça les mines pour nous résoudre le problème là. Mais ceux qui ont coach c'est N. Ah, d'ailleurs pour ta simba na kisi. D'ailleurs pour toi. Donc na commis déjà na mobile mususu. Mobile na ngaza ina binisa ma be auprès à bateau ba ko mona malam. Ce qui fait que il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Parce que l'esprit de Dieu ôte en nous ce qui est faux, il fait paraître en nous ce qui est vrai. Parce que l'esprit de Dieu nous apporte ce que Dieu est pour que nous puissions les refléter devant tout le monde et que nous devenions le pitre lu de tous. Coach, on t'appelle coach motivateur. Ouais. Avant de ma détail, est-ce qu'on peut revenir sur ça? Coach motivateur, tu fais quoi exactement? Bon, coach motivateur, c'est quelqu'un qui... D'abord, ce n'est pas seulement un motivateur, c'est aussi un éducateur. Okay. Quelqu'un qui vous rappelle des choses que vous connaissez déjà, mais que vous pourriez oublier ou ignorer. Et de deux, le coach, c'est quelqu'un qui est en train de vous pousser à croire que c'est encore possible. Ouais, même dans le football, tout le temps quand on combat à boxe, il y a un monsieur qui va combattre contre quelqu'un, au moins on va se la pause, il y a un monsieur qui va lui dire va encore, tu peux le faire, c'est possible, tu vois. Et le point est important parce qu'il peut ça acteur, Toro Bunda, encore une motivation de plus pour à croire qu'il peut le faire. Donc parfois, notre propre motivation ne suffit pas, on a besoin de quelqu'un pour le faire et nous on essaye de motiver les gens à croire que c'est possible. Alors, coach motivateur, votre secteur d'action, c'est quoi? Vous rencontrez les gens en présentiel, vous êtes sur Internet, comment vous agissez, comment vous travaillez? Bon, nous sommes sur Internet, bien sûr, on est aussi dans les médias et nous pouvons également rencontrer les gens en présentiel. On peut faire tout ça en fait. D'accord. Voilà. Ce qu'on a va qui bon, il faut les brèches pour attaquer aux places. Ok. Allez, bon, sur Internet. On va essayer de tabler là-dessus. Est-ce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Bateau Balanda Rayo, oui, en grande partie, Baza favorable ou bien Baza un peu réticent? Par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement, par rapport à mon et encouragement. Non, en fait, nous, la seule façon qu'on a vu ça à juger, c'est par rapport à leur retour, au rendement. Oui, le rendement est comment? Le rendement est déjà bon. C'est-à-dire que nous avons une page Facebook qui est vraiment active, qui a plus de 31 000 abonnés déjà, qui nous suivent. On a une chaîne YouTube également qui est suivie. Dans les gens qui nous écrivent des messages pour nous dire que ce qu'on fait, ils ont touché ma vie là-bas. Donc pour nous, c'est positif dans ce cadre-là. Ok.
Voilà. Coach motivateur, vous avez fait des études? Absolument, oui. Ok. Des études de quoi exactement? Moi, j'ai fait le management. Le management. Quand vous étiez en train de faire le management, est-ce que vous avez constaté durant votre cursus que entourage nayo, ils étaient pas jeunes ou yo, bah ça vous réfléchir au quoi yo, mais moi très jeune pour ta. Absolument, absolument. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes comme moi dans mon entourage, mais il y avait aussi des traîtres en fait, qui étaient à mes côtés, donc des proches de moi, mais qui étaient des traîtres. Et je l'ai remarqué. Et c'était dû à quoi, selon vous? Oui, mais le pasteur l'a évoqué tout à l'heure, ils allaient tant sous jalousie. On s'est dit, pourquoi est-ce que lui il a fait ça et moi je ne l'ai pas fait? Au lieu qu'on tourne en moto, on sait qu'il n'est pas comme Marwan. Après ça, au conseil, il préfère aller au Yunaï. Ce sont des choses qui se font régulièrement. Dans moto, au lieu que succès à l'autre et comme on a une source de motivation, il y a comme une source de haine. C'est un peu ce qui s'est fait dans les pays aujourd'hui. Et en gros, ils ont créé ces clients de méfiance. On s'est dit, on ne va pas se confier à qui que ce soit. Tu vois, aujourd'hui, on a des filtres pour les pas battu parce qu'on s'est dit, on ne sait pas ce que la personne pense. Et donc, la haine, la jalousie, ils ont reflété inefficacité à moto, ils ont poussé à Inayo pour rien. Et donc, à ça, ils ont comme la réserve pour ça, la confiance. C'est un peu ça. Je reviens à Bombelo Pombo Soussou. Ok. Nous allons vers l'église. Pasteur, est-ce que c'est un problème d'éducation? Quand vous avez évoqué ça d'une certaine manière, est-ce que tout le valélo, les parents sont des missionnaires? Bon, dire que les parents sont des missionnaires, j'ai dit que c'est pas forcément vrai, mais je donne ce côté-là 40%, il y a des missions à Bango, mais je donnerai 60%, il y a négligence. Vous savez, il y a une récitation que j'ai appris à l'école primaire, où il y avait, je ne sais pas si c'est dans la deuxième ou troisième primaire, où on dit ma famille, j'ai un père, une mère, le frère et des sœurs. Je le chéris de tout mon cœur. Mes grands-parents sont devenus vieux, mais je les aime encore mieux. Dans la nuit, toute la famille, je ne sais pas si on a bossé en saison. Dans la nuit, toute la famille s'assied en rond autour du feu. On chante et on se réchauffe. Et on se sent heureux, très heureux. Qui a dit que les pasteurs n'avaient pas bien étudié? Alors, bon, merci, c'est l'anime. Non, mais Marisa quand même. Félicitations. Oui, bon, je suis dans l'écriture et c'est normal qu'il n'attend chaque jour. En tant qu'écrivain, parolier, auteur, compositeur, donc il faut toujours s'enrichir ça. Donc moi chaque jour, parce que ok, mais chaque jour, les sources, il y a formation, puis il y a information. Ah, je rappelle qu'il est écrivain. Voilà. Alors, je disais, les parents sont démissionnaires à 40% et négligents à 60%. Démissionnaires à 40% et négligents à 60%. Parce que, pourquoi je donne 40% de démissionnaires? Parce qu'aujourd'hui, avec beaucoup de tabous. Moi, je pense que, je vous ai évoqué ici, ce n'est pas parce qu'on a ligné au fin à c'est parce que ma mère, paix à son âme, Rose Chilongo, a la qui s'engaille qui a fin raté, a le baraboété, a ça raboété. C'est vrai, non, qu'on la paix, na esprit d'aussi loana. Pourquoi ma mère m'a enseigné, m'a inculqué quelque chose. Vous voyez, soit il a tenté, peut-être avec l'entourage extérieur, ou soit même comme je l'avais évoqué encore ici, l'homme est à l'image de celui qui le conduit. L'image de celui qui me conduit n'est pas que mes parents, ça peut être mes frères, ils peuvent m'influencer sur ceci ou cela, ça peut être mes amis, que ce soit l'entourage extérieur. Vous voyez, donc parlons de parents, par exemple, en fait, comment je le dis, des missionnaires, c'est par rapport, il y a manque, il y a responsabilité sur ceux qui doivent inculquer aux enfants. Et négligence parce qu'ils sont plus affairés à autre chose que ce qui a de la valeur, qui fait faire en sorte que famille est à la famille. Je vous donne un exemple biblique. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle le prophète Élisée. Il rencontre une femme. Et la femme lui dit que bon, et Élisée n'était pas venu seul, il avait son serviteur. Il lui dit, bon, qu'est-ce que nous devons faire pour cette femme? Le serviteur lui dit, mais on va botarata. Élisée lui dit, mère,
la même époque, ben, l'année prochaine, tu auras un enfant. Comprenez bien l'histoire. Mais la femme était stérile. Ah, mais je vais bien au milieu de mon peuple. Mais l'homme de Dieu a dit sa parole. Il s'avère que l'année prochaine, la femme a mis au monde un enfant. Des années plus tard, l'enfant grandit. Elle dit, papa n'a pas tout passé. Papa, c'est n'a pas faire. Abi, ah, maman n'a pas fait. Négligence, c'est un an. Il y a papa. Moni, place où on a moni, place où on a démissionnaire, négligent. Vous voyez? Démissionnaire, moi, non, là, c'est démissionnaire. Mais ici, le papa a manifesté la nature négligente. Il y a que, oh là, mon, Obéli, qu'est-ce qui se passe? Non, mais mon, on a besoin de n'engager. Abéli, il n'a la santé n'est rien. Lui, il était affairé dans son boulot. C'est là où je dis les parents deviennent négligents. Ils sont affairés à autre chose au lieu de voir ce qui se passe dans la maison. Ah, maman, tu sais bana papa ni nini, non, toutes ces choses-là, pour les parents, et ce qui fait que quand les enfants sortent à l'extérieur, ils partent copier des choses qu'ils ne peuvent pas copier à l'extérieur. Pourquoi à la maison, on a négligé des valeurs? Vous voyez? Donc, les parents ont leur part de responsabilité. Alors, je reviens sur le coach. La bombe que je vous ai réservée, est-ce que c'est un problème d'acculturation? Le mélange de culture occidentale, congolaise, je ne sais pas moi. Est-ce que ça a à voir aussi avec ce problème-là? Oui, bien évidemment, aussi ça y part. Il y a aussi un problème d'acculturation. Mais ce n'est pas cela à grande partie. Parce que naturellement, l'homme est né déjà mauvais. Il est né méchant. D'ailleurs, le pasteur va le confirmer. Dans la Bible le dit aussi, l'homme est né avec un cœur mauvais. Alors, tout ça, il faut comme il faut un effort pour... C'est pour ça que nous enseignons, c'est pour ça qu'il y a des églises, c'est pour ça que nous sommes des coachs, on enseigne, on est éducateurs. On essaie en fait d'aider les gens à changer de voie. Tu vois, à comprendre que chaque être humain est maître de son destin, il est responsable de sa vie. C'est que Blaise a fait, je peux aussi faire. C'est-à-dire que alors ceux qui il va suffire d'apprendre. Alors ceux qui n'ont approché la question, eh bien, alors nous pensons toujours plutôt culturation, comme vous l'avez dit là. Donc vous avez remarqué que ceux qui ont comparé Afrique et Europe, par exemple, dans d'autres continents, au moins que mon aller beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs. Les gens, absolument. Les gens des autres cultures, les Français, les étrangers, ils ont la facilité pour reconnaître la valeur de Yamoto. La facilité à construire. Même pour s'excuser. Même pour s'excuser. Alors il vous dit, ah tu as bien fait. Moi j'ai fait mes études de management à New Delhi en Inde. Vous allez voir que la plupart des gens, ils reconnaissent vos valeurs, vos capacités. Et ils vous le disent publiquement. Mais à Zou, des gars. Mais à des Zou, Zamingi. Voilà. D'ailleurs, mieux vous coûte, va critiquer. On a mûr donc. Ok, donc voilà, vous avez compris. Donc, médiocre, franchement. Menace pour naïe. Ah ouais. Au lieu que comme source d'inspiration pour naïe. Franchement. Oui, un peu. Donc, tout la nature, on a ma casse en Afrique, et ça inculquer dans l'esprit Nabiso, il va falloir beaucoup d'efforts. Pour ça, les pasteurs, les églises ont un grand rôle à jouer, et nous autres aussi. C'est ce qu'on essaie de faire. Je rebondis sur l'Afrique. Ouais, bon, l'Angom est le pasteur, bon, je rebondis sur l'Afrique. Est-ce que c'est le fait d'être noir? La culture noire? En fait, je ne crois pas que Dieu ait créé un cœur pour le noir, un cœur pour le blanc. Pour être Balobaka, non, c'est vous qui allez me dire. Est-ce que c'est le fait d'être noir? Pas forcément. Mais ce qui est vrai, c'est que notre continent, monsieur l'Afrique, il y a noir. Ce que comparé à mon continent, mon peuple, vous remarquez que mon thème m'a baisé plus ma casse en Afrique qu'ailleurs. Mais les bisopéka, parce que habite aux noirs. Oui, je ne sais pas, peut-être. Oui, parce que mais quand par exemple, je viens un jour quelque chose sur la télévision, il y avait une famille qui a été endeuillée quelque part. Parce qu'il y avait un terroriste à Boumaki Moutoumoro innocent. J'ai vu toute une avenue. Pour rendre hommage à Moutouane.
Ça se fait pas à Kinshasa. Je l'ai vu, c'était dans une ville, je crois peut-être à Londres. On va me haïr. Voilà. Au moment où tu as boulot naïe, et bah faire naïe privé, à qui rendre hommage à Moto à Koufi de manière injuste. C'est une façon de réclamer la justice. Et ben on se voit qu'on a des fleurs, qu'on honorer, qu'on s'incliner. C'est quelque chose de vraiment très touchant. Ouais, alors, du Sora, par exemple, vous allez remarquer, vous n'allez pas me contredire. Vous allez voir, ici on pleure, mais là à gauche il y a un bar, les gens dansent. Les gens rient et ils prennent même des photos. Ils prennent même des photos. Voilà. Photos. Voilà. Surtout l'histoire de, je me rappelle l'homme de Dieu, le ferme de Dieu, Farmalo là. Okay. Quand il est décédé, vraiment paix à son âme, et tout ça qui m'a cassé. Non, c'est une brèche que j'ouvre, mais pour nous, en tout cas, à Kinshasa, on doit changer. On doit changer. On t'a l'animation à Zola, aidez-moi, mais les gens vont filmer. Non, c'est trop. Voilà un peu ça, madame. Les arbres locaux, ils sont trop en Afrique. Alors, comme les Aningewana, comme tu as remarqué que madame était ma bé, il faut être prudent. Donc il faut aussi réserver. Quand vous vous confiez aux gens comme ça, qui sont je vais dire, imprévisibles, imprédictibles, eh bien, vous risquez de s'exposer à un danger belé. Donc moi, je n'encourage pas la méfiance, mais plutôt la prudence. La prudence. Voilà. Bon, okay. Pardon. Méfiance, prudence, c'est le mot de la même famille. Il n'y a pas de différence dans ça. Non, il y a quand même une certaine nuance, pasteur. Ouais. Il y a une petite nuance. C'est-à-dire que je peux vous faire confiance tout en étant prudent. Parce que le problème, c'est que faire confiance à quelqu'un et, disons, être prudent ne veut pas dire que vous ne faites pas confiance. J'ai confiance en vous. Nous avons dit Mambo Yuzoloba, mais nous avons un peu de prudence. C'est-à-dire que nous avons un plan B et un plan C. Méfiance veut dire, ça veut dire que je me confie pas du tout à ce que vous faites, à vous. Et donc, nous tique complètement. Donc, il y a une certaine nuance qui peut séparer ces deux mots-là. Moi, je pense que dans une certaine mesure, ce qui enfin, il faut être prudent, parce que dans un pays comme le nôtre, en tout cas, vous devez être prudent. Surtout aujourd'hui là. Pas seulement pour notre pays. L'homme doit être prudent dans tout ce qu'il fait. Oui. Pourquoi? Je ne vais pas te contredire sur ça. Je peux simplement amplifier. C'est que vous venez de dire par rapport à Motema et Moto. Motobota mara Motema mabete. Motobota mana l'isumu. Depuis le péché qu'a commis Adam et Ève au jardin, l'homme naît avec cette marque du péché. Mais abotamina motema na ye oyoza motema na ye. Mais si au fur et à mesure à l'autombola na environnement, dit environnement ezoluka kusani changer. Vous voyez? Donc ngara okolo balanga te na botamina motema mabe. Mais je suis né taché du péché. Pasteur Zéla. Nazeli. Non, tu dis bien. Botami na péché. Or, le péché, il y a le mal dedans. Oui. Alors, ça veut dire, quelque part, Botami déjà dans le mamabé. D'ailleurs, madame. C'est la logique, non? D'ailleurs. Comment dire? Le péché égale mabé. Hein? Oui. Or, Moutou, Abotamina péché. Ça veut dire Moutou, Azana mabé. Et puis, encore pour vous appuyer, il y a 2 points d'ailleurs. Quand j'ai vu vous appuyer. Voilà, parce qu'elle est de mon côté. D'ailleurs, il y a une fois la vue quelque part où la Bible dit Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme parce que son cœur était mauvais. Voilà. Et quand le pasteur dit que Moutabo Tamara bien, mais environnement, mais l'environnement est composé de qui? Des bandes. Oui, en fait, toujours. Dieu s'est repenti parce que le cœur de l'homme était mauvais. Ouais. C'est par rapport aux actions mobiles et intentions à manifester. Ouais. Je te donne l'exemple. Dieu, quand Adam et Ève ont péché, il pouvait carrément les radier, ou bien enfin, le faire disparaître et créer un autre monde. Mais il leur a donné la possibilité de revenir vers lui. Raison pour laquelle, dès le départ, l'image du Christ au jardin d'Éden était déjà manifeste. Dieu a pris, il a lui-même tué un animal pour prendre la peau de l'animal, revêtir l'homme, lui qui s'est revêtu qui est Nabakasa. Vous voyez, ça préfigurait déjà l'image du Christ
qui devait passer à la croix comme l'agneau de Dieu, afin que nous qui croyons en lui, nous puissions nous revêtir de la personne de Christ et que tant ou tant mon abisso, qu'on ne voit plus coach, qu'on ne voit plus maman, qu'on ne voit plus Gelor. Mais on peut savoir que c'est Gelor qui parle, mais lorsqu'on regarde comme ça par la vue, on voit que c'est Christ qui est là comme corps. Vous voyez? Donc je deviens l'épître lit de tout le monde parce que je deviens à l'image de mon maître sur le pas de Jésus. J'ai écrit une chanson comme ça, je dis tu m'as montré les vrais chemins et ces chemins c'est toi. Je garde-moi sur ce chemin pour que jamais j'emboîte tes pas. C'est-à-dire là où toi tu as marché, tu as laissé tes empreintes, je marche ainsi. Et de la même manière, j'ai écrit aussi un livre qui parle sur les valeurs qui révèlent les vrais leaders selon la pensée de Dieu. Alors, fidèles téléspectateurs, j'aimerais rappeler que nous sommes en direct sur RTGA et nous parlons d'un sujet très très important qui est en train de déranger la société congolaise, la méfiance dans cette société même. Et on réseau ça, biso, des gars et belés, même dans le milieu professionnel, dans le milieu dans la famille, dans le quartier, tous ont assisté à abus, meurtre, belé. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions avec nos invités sur le plateau. N'hésitez pas de nous écrire sur le numéro affiché là. Nous n'hésiterons pas de lire vos messages. En tout cas, n'appelez pas beaucoup, mais la biso, on va lire. Alors, pasteur Nazo Médio, Nazo moi net église et ça la charge même. Parce que biso de big en Afrique après Maramioso, après Nzambi église. Donc, on va vous serrer jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Est-ce que l'Église est démissionnaire quant à cette affaire? Parce que il y a des années, on n'assistait pas à ce genre de choses. Ou c'est simplement le signe du temps de la fin, et l'Église n'a pas cette possibilité-là, spirituellement parlant, de pouvoir combattre ce mauvais cœur-là en RDC. L'Église ne peut pas être démissionnaire. L'Église ne peut pas être démissionnaire. Parce que dire que l'église est démissionnaire, c'est comme si Banzambe a échoué dans le plan là. Parce que celui qui a instauré l'église, c'est Jésus lui-même. Alors ce sont les gens qui constituent l'église, ce sont eux qui sont peut-être négligents sur X, Y, Z. Dieu a dit à Moïse, tu construiras les tabernacles selon les modèles que moi je t'ai montrés. Je pense, je ne sais pas si j'ai prêché ça ou bien j'ai passé à l'émission parlant de ça, où Jésus est en train d'apprendre à ses disciples que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. L'Église ne peut pas être démissionnaire face à tous ces problèmes que nous avons. Simplement, c'est le comportement des hommes de Dieu qui oublient des valeurs qui doivent inculquer au peuple, afin que ce peuple-là puisse reconnaître ce qui est bien par rapport à la conscience, qui est la voie intérieure qui montre, qui prouve à l'homme de savoir, de choisir ce qui est bien de ce qui est mal. C'est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, en grande partie, sont empoisonnés par le mal. Non, je ne dirais pas qu'ils sont empoisonnés par le mal. Ils sont en train de se laisser être emportés par des valeurs contraires aux valeurs chrétiennes. Non, en fait, Molimo qui t'a raté. Molimo akoki kaka kozala étouffé. Ah, donc Molimo akoki kozala kaka étouffé. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme qui a cru au Seigneur Jésus comme son sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu ne le quitte plus. Donc, il peut être attristé. L'Esprit de Dieu peut être attristé. La tristesse de l'Esprit de Dieu prouve parce que mutu akome kosala makambo oeza engebenete na lolenge bato sengeli batambola. Vous voyez, Bible zone bango même dans Galates 5 22 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bonté, la joie, la douceur, la bénignité, la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi sur ces choses. Ça, c'est ce que l'Éternel c'est ce que l'apôtre Paul a établi pour que mon ensemble à comprendre que le fruit de l'esprit, ce sont des valeurs. On ne peut cueillir un fruit sur un arbre si tu montres la capacitation, la volonté de vouloir d'abord monter et observer et voir c'est comme ça avec des valeurs. Les valeurs, mais il faut un coach motivateur. Donc, il te motive à rester sur ce qui est vrai, sur ce qui est correct, c'est ce que j'encourage. On reste sur ce qui est vrai.
Mais quand on vient dans l'église de Dieu, alors on commence à nous faire vivre le contraire, autre chose, au lieu de parler sur des valeurs, parce qu'il y a eu des gens, hommes de Dieu, parents, ainsi de suite, qui ont travaillé afin que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas tombé du ciel comme la manne, boum, non. J'ai eu à travailler. Quelque chose qui se travaille, et puis ça a un résultat, soit il y a malam, soit il y a mabé. Tout dépend, il y a mouton, nanio et sengeli koyoka. N'oublions pas que j'avais dit au départ ici, l'homme est à l'image par rapport à celui qui le conduit. Ok. L'homme est à l'image de celui qui le conduit. Ok. En tout cas, on a convaincu en partie. On a sorti que la charge dans l'église. En tout cas, vous allez me laisser croire ce que je veux, parce que j'attends encore beaucoup plus d'arguments. D'accord, on reviendra encore sur ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, d'écrire vos messages. On va les lire incessamment dans quelques minutes, le temps pour moi de rentrer vers notre coach motivateur. Oui, je vois des messages qui arrivent déjà. Alors, coach, est-ce que c'est un problème aussi qui relève de nos autorités? Est-ce que l'autorité n'a dit commis vraiment démissionnaire au point que Mboka peut commettre malheur au temps, c'est-à-dire on a là toute la question nous sommes en direct là. Bon, est-ce que je peux dire d'emblée que c'est aussi un problème qui vient de nos autorités? Oui, nos autorités, une très très grande part de responsabilité, une très grande part. Parce que les autorités sont appelées à faire en sorte que la loi est respectée, la vie est protégée et sécurisée. Vous voyez un peu? Je vais vous donner un exemple très simple d'ailleurs. Vous imaginez dans un pays comme le nôtre, au moment où il est dimanche, il y a un pasteur dans son église, à Oten, mais à Zui Bafle, à tourner vers les bandes. Et que l'église. Et sur cette avenue-là, il y a un pasteur, il y a un deuxième, un troisième, ça fait 4-5 églises. Il n'y a même pas moyen de réfléchir. C'est-à-dire qu'on vous empêche même de réfléchir. Alors, dans les missions, il y a une difficulté. Les missions, il y a autorité. Les autorités sont censées sécuriser les populations. Vous allez viable. Et aussi, aujourd'hui, vous allez voir que nuisance sonore est débordée. Makambu mingi en tout cas, et autres la monter parce que l'autorité s'impliquer effectivement. Donc les autorités ont un rôle à jouer dans la vie à Batou. Et un rôle à jouer dans la Katsamboka. Et ceux qui gérer Mboka avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de maîtrise, Maromi va changer. Donc si nous les individus, chaque individu nous avons toujours responsable, il y a vie d'une grande partie, mais l'autre partie c'est que l'autorité va appeler à sécuriser l'individu. On ne peut pas par exemple permettre à ce que les alliés mission l'autorité à Mboka. Alors ceux qui une autorité, il y a quartier Morotopé avec mort d'aller corrompu et à permettre que Barbet à ma côté il y a école par exemple pour empêcher de battre Malamu, on voit qu'ils avaient un abus, ils avaient déjà une mauvaise action de la part des autorités du pays qui était censée plutôt sécuriser et protéger la population. Donc moi je pense que Namarambetali, Mboka, Italie, jeunesse, Italie, développement, l'autorité n'a pas un rôle, il y a ma casse, il faut jouer. L'autorité n'a pas un rôle, il faut jouer. J'espère qu'ils sont en train de nous suivre parce que il y a un dicton qui dit que les mauvaises troupes des chef Ndazala Mabé. Donc s'il y a des bavures, faut voir aussi à la tête. Hein? On n'a pas jeté des pierres sur qui que ce soit. Non, mais j'ai toujours contredit cette phrase-là. Bon, Dozong et l'amour, n'a pas pasteur. Pasteur, on ne peut pas pasteur. Non, c'est même pas. Non, pour la voter, mais. Non, libre à vous, c'est votre opinion. Okay. Vous pouvez contredire, comme quelqu'un contredit que la terre n'était pas plate, elle était ronde, et finalement on a découvert que la terre était ronde. Alors, un message qui nous vient de Brazzaville. Bonjour Carrefour, moi c'est le DG Bergoli Soudi, DG de l'agence Harley Business. Je vous suis depuis Congo Brazzaville. Très beau sujet ce matin, merci beaucoup.
de partager avec vous. Ah, merci beaucoup, monsieur le DG. Coucou à vous depuis Brazzaville. N'hésitez pas de réagir. Donc, Brazzaville, déjà, était remis. Bon, bien, Congolais, Kinshasa, Bouzawa. Donc, vous ne réagissez pas. Merci beaucoup, monsieur le DG. On va continuer avec le pasteur. Bon, pasteur Auteur Kouliba, vous êtes contre d'abord ce dicton, pourquoi? Comment vous voulez faire porter les chapeaux simplement aux leaders? Parce que vous pensez que les leaders qui doivent y écarner ma BFE qui est là. Mais il y a un exemple. Non, mais dans un exemple, mais il y a des fois, même les parents dans la maison, la condition sur les voies nobles. Parce que moi, je suis banda à ça le contraire. C'est par rapport à ça que peut-être c'est donc, s'il faut réfléchir sur cette phrase-là, c'est une phrase où il faut essayer peut-être pas changer manière de parce que il y a aussi de mauvaises troupes. Alors que nous avons émission au sala de Kamboui, au sala de Angoté, na pini au Yokutu, Mozongeli en Osukara. Mais mais tu es une mauvaise troupe. Hein? Mais ce que tu n'arrives pas à assumer, c'est que je te donne comme ordre. Alors ce n'est pas que le parce que toi tu as fait ça, ou faire porter un chapeau, c'est comme si le col qui les sans faute. Non mais attends. Nzamba leader tout. Si on peut faire faute pour Adana F Balimouma. Nzamba leader, ok. Pas leader. Allez, ils sont dans la leadership. Et puis on a capacité au bon la moto à ta boy. T'es pour mettre mais si go Adam, vous répondez au bon là que ça l'aime vous non, là c'est rectifié. T'as pas bon ta boyité. Donc je vais y arriver. Je le dis dans quel sens? Allez-y. Dans l'église, nous avons aussi des intercesseurs. Qui veut dire quoi? Alors, sa délivrance vient de qui? Pas de la même personne. Sa délivrance vient des cœurs qui sont disposés à prier pour lui. Totale raison. Totale raison. Même ça, la volonté de la personne a parce qu'il y a peut-être eu un intercesseur où il y a eu charge naïmawa. Comment le béga ma pasteur pour qui est bien. Ah oui. Mais là, dans ce sens-là, vous avez raison. Pour nous délivrer mon tout. Mais en tout cas, l'homme a toujours un rôle à jouer pour le changement de vie. Bien évidemment. Voilà, donc Dieu il est là, comme le pasteur a dit, à la leader. Après c'est là qu'on l'a. Non, ceux qui me tournent, donc Dieu n'est pas responsable des malheurs des gens. Non, Dieu n'est pas responsable des malheurs des gens, mais il y a des malheurs qui arrivent, peut-être, heureusement, tu es un homme de Dieu, des malheurs qui peuvent arriver parce que peut-être ils ont dû aux arrière-grands-parents, Basala et Logo Moroboye. Il y a eu malédiction jusqu'à la 4e génération. Pas ça, là, moi je n'y crois pas trop. Malédiction jusqu'à la 4e génération. Tous un homme de Dieu, il peut contredire ce que je dis. Je ne dis pas que c'est la parole de l'évangile. Non, mais en fait, sur ce point-là, sur ce domaine-là, c'est vrai. La sentence et la malédiction qui est dans la 4e génération, ok, parce que c'est aussi une partie des écrits de la Bible. Mais Dieu, étant que maître suprême, Afriya toujours nous est là pour montrer à vous possibilité au yasalité. Aïra Kolongola a transformé toujours ma gamme. Surtout ceux qui montrent à conscience. Il y a qui c'est comme cela que au robot a un autre exemple la zone sur la classe, je pense que c'était en 5e ou 4e année des humanités Soumanguru Kanté et Sundiata Keita. Après Zaki Empire Soni Monomotapa, c'était ça non? Quelque chose comme ça. En Monomotapa. tout cas. Après Monomotapa. Il s'avère que Soumanguru Kanté a dérangé Sundiata Keita. Sundiata Keita a commis infirme. Mais quand il a appris que sa famille n'est pas bien, il est sorti de son infirmité pour délivrer la famille. C'est comme ça que Sundiata Keita avec l'empire Monomotapa. Vous voyez pourquoi
Parce que, même si je suis dans mon infirmité, conscience de ça, les familles n'ont pas de bagnons. Il faut que sauver Bango. Donc c'est comme si Dieu a permis que mon cœur a ça auto-délivrance. Mais tu as accueilli. Et à plus forte raison que moi qui est enfant de Dieu, avec toutes les valeurs que j'ai et que l'Esprit de l'Éternel m'enseigne, je peux facilement comprendre que non, c'est l'eau non qui est yangoté. Puisque Christ a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le paraclet. Il vous enseignera toutes choses, sans exception. J'ai exemple à frère Mourazilouba. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc, il y a lien, il y a famille. Aux yeux, ça qui a bimaté. Tes femmes, bon, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. À sa frère. On suit la place où on a la frère. Madame par la biseau. Madame par la frère. Bon. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce que place où on a ton goloba, lien famille, ton qui t'a, puis à comment t'as un diamabé, est-ce qu'on peut dire que les aliens, oh, et ça dit que mon toit a peut-être besoin d'intervention. Il y a bateau qui est dans ngouya na nenga molimo. Il y a wana zobi maté parce que motema revenons sur le motema bewana. Tam so mutu mususu ala poso za motema malamu. Mais tellement akangami na lien moko boye. Ezo sala ka zobi maté. Na motwa dans la nature wana, na website le mogo. Il n'y a rien qui surpasse ce qu'on appelle le dialogue. Quand tu sais dialoguer, tu sais dialoguer avec le Seigneur dans la prière, tu fais part de tes manques et tes défauts pour lui dire que Nzambe, tu as un niveau nanga eza awa. Vous voyez, Dieu facilement dans ta prière, il peut t'aider parce que ce que Dieu attend dans l'homme, c'est ça. Et aussi avoir oui. Ce qui est aussi important, c'est que vous allez autour de toi avec des gens qui ont un bon cœur. Un homme de Dieu mature et mûr, qui sait te conduire à tes. Regardez un homme déchu par Dieu. Samuel, Saül, je crois. Non. C'est un prophète de Dieu. Esaïe. Il a aidé Samuel. Alors que Dieu l'a rejeté. Dieu appelle Samuel. Samuel court chez les grands prêtres. Dieu a rejeté les grands prêtres. Samuel rentre. Il dort encore. On appelle encore Samuel. Il vient chez les grands prêtres. Les grands prêtres, pour la troisième fois que Samuel vient, il a compris. Peux-tu a aidé. Donc, le mal a aidé le bien. Le mal et le bien cohabitent. La raison pour laquelle Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le ténèbre et la lumière avant que l'homme ne pêche. Les ténèbres, mon lit tout. Nzamba kela yango avant monter sumuka. Akeli peut poler avant monter sumuka. Et ça n'a rien à jouer. Dans le mal, tu peux tirer ce qui est bien. Ok. Bon, il faut dans un carrefour religieux. Parce que ça commence à devenir trop sérieux. Alors nous sommes en train de chuter. Dommage que les bonnes choses ne traînent pas. Je vais garder une dernière bombe pour le pasteur parce qu'il va clôturer. D'accord. Je vais chez notre coach motivateur. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau et de savoir ce que vous faites exactement parce qu'on a eu un coach motivateur. Et ça, un TikTok T. Il fallait connaître des précisions. Et donc, alors nous sommes en train de chuter, comme je l'ai dit. Vos conseils, vos recommandations par rapport à quand on se trouve vivre dans la société. On a évoqué ici l'église, on a évoqué ici votre milieu professionnel, l'université aussi. Mais on n'a pas oublié aussi que dans la famille, ça se vit aussi. Mikolo entre frères et tout. Et dernièrement, on a vu seulement la scène, ça m'a fait mal. Nicolas foufou, boula foufou. Non. C'est trop grave. Et dans le milieu professionnel, on constate que malgré volonté chef de l'État, il y a aussi l'émancipation à Moissy, la promotion du genre, mais alors comment faire pour combattre ces choses? Et donc ce sont vos recommandations, vos derniers mots et des salutations si vous en avez. Oui, merci beaucoup madame pour l'opportunité. Alors moi, ma philosophie elle est très simple. J'enseigne toujours que l'homme est le maître de son destin. Tout à fait.
il n'est pas le maître de son souffle de vie, mais il est le maître de son destin. Ça veut dire qu'il va être sur cette terre dépend de lui. Alors à chaque fois que vous avez un mouvement, c'est les camerounais qui sont bien. Vous en avez posé à la jaloux en vérité. Vous en avez posé à Kobo à Moutouté. C'est-à-dire quand il n'avait pas besoin de tuer Abel, pas comme un grand. Donc il pouvait faire aussi ce qu'Abel avait fait. Et ceux qui m'ont Kobo à Sali Makamoya bien, je peux m'inspirer de lui et natir ma action en place. On a comme appelé le Koulaï. C'est-à-dire si j'ai la détermination, la foi et la volonté, je peux faire tout ce que je veux faire. On peut être loyal en fait. On peut être loyal et on n'a pas besoin de faire du mal aux autres. Nous avons une mauvaise perception qui nous dit que ceux qui ont salé Nengona, il faut dans ça l'effort, on a détruit pour qu'on a compris. Ça c'est une mentalité qui gangrène beaucoup qui dit ça. Nous n'en avons pas besoin. C'est-à-dire que ceux qui ont dit que ceux qui ont ma capacité, nous sommes dans ma personne qui est en haut. C'est-à-dire l'homme est comme une semence. Tu vois, quand tu vois la semence, la graine d'arachide, il va la casse dans le c'est-à-dire quand on voit un individu, à l'intérieur de lui, il y a des potentialités, il y a des capacités énormes que Dieu a placées en lui. Et que ce gars réussit à comprendre comment développer en gros, comment matérialiser en gros, avec transformer l'univers naïe. Alléluia. Amen. Nous avons vraiment ces capacités-là. Ça, c'est l'influence de l'onction. Voilà. Encore je suis à côté des pasteurs. Voilà. Donc Dieu a toujours donné à l'homme ces capacités-là. Et donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, de valoriser ce que Dieu a placé en nous pour être comme utile pour la société. Et donc j'ai vu le pasteur avec ses ouvrages. Je suis très content de le voir. Voilà. Si je savais, je l'aurais apporté parce que je suis aussi publicateur et je suis écrivain. Oui, jamais. Ça c'est intéressant. Oui, deux écrivains sur le plateau. Vraiment, je suis bien écrit. Voilà. Je ne vais pas apporter, mais malheureusement, mais quand même, c'était bien. Il y a plusieurs occasions. Il y aura plusieurs occasions. Et aussi, je voulais remercier, féliciter les pasteurs. Et j'ai remarqué une pertinence dans ces idées, en tout cas, c'est énorme. Oui. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Je salue aussi ceux qui me suivent. J'ai dit ça, je salue monsieur justement Biela qui fait son anniversaire le 02. Et je salue également maître Anderson qui me suit depuis quelque part. Ok, merci beaucoup. J'allais poser une question, mais je ne la pose pas. Pierre a déjà me regarde très mal. Oh mon Dieu. Alors, nous sommes à la fin, pasteur. Vos recommandations, surtout pour l'église. Moi, je suis très rigoureuse avec l'église. Permettez-moi de l'être. Parce que je sais que l'église, ils ont place Nzambe azokita à tout moment. Donc, c'est azokita à tout moment. Donc, ce que nous retrouvons à l'église, il ne faudrait pas que tout le monde ait un gros. Mais je sais que la Bible nous l'a dit aussi que l'église, il y a pire que les canaux païens. Alors, je sais qu'il y a toujours moyen de rattraper ces personnes avec l'aide du Seigneur. Toi, on a besoin de nous pour mboka oyo, bosamela pour l'autorité na biso. Donc voilà, vos derniers mots, vos recommandations. Bon, et je dirais deux choses pour être bref. L'apôtre Pierre est en train de dire ayez une bonne conduite au milieu des païens. Au moment où ils veulent vous calomnier d'être des malfaiteurs, mais qu'ils glorifient Dieu à cause de vos bonnes œuvres. Voilà. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée ayez une bonne conduite de foi, de parole, soit un exemple en parole, en foi, en amour, ainsi de suite. C'est ainsi que tu sauveras plusieurs et ceux qui t'écoutent. Il dit dans le milieu chrétien, comporte-toi en foi, en amour, en patience, tout ça là. Mais l'apôtre Pierre est en train de dire, pour notre comportement à l'extérieur, doit être irréprochable. Pour conclure, le bonheur, la joie, la fortune, ce sont des sous-produits que l'homme vit dans sa vie, qu'après avoir mis en place des bons principes en exercice. Merci beaucoup. Et les recommandations pour tout Congolais par rapport à monter Mamamé. Tout Congolais, recommandation moi. Il y a ces deux ouvrages. L'un parle sur le serviteur fidèle, sujet de gloire. L'autre parle sur l'apostasie quand je suis éloigné de Dieu, que faire. Recommandation zali yaka oluka biloko mi parler eko songa po ibalo lenge kani esengeli na kotambo na sa mokili po nzamba sepela nayo pe bato ba sepela nayo nzambe apambola bino banso apambola bino bo contacter ngai pour ce livre là. Alors voilà, merci beaucoup, c'est par là que nous mettons un point final à ce carrefour pour aujourd'hui.